transition, je passe la parole à Philippe Bonneau. Philippe Bonneau qui est là aujourd'hui en qualité d'architecte indépendant du bureau Bonneau Zapata à Genève, mais également de professeur à l'EPIA HES Genève, et en tant que membre de la FAS, initiateur et co-organisateur du concours Praille Acacia. Bonsoir. Tout d'abord, excusez-moi pour mon retard. Je suis perdu en arrivant dans Lausanne. Alors, je suis en fait honoré d'être invité à participer à cette discussion. Et quand on m'a expliqué le thème, je me suis dit, bon, comment je vais essayer de contribuer au débat et sur quel point de vue je vais me placer. Je suis ici en tant que vient de le dire Christina Tsoumoulakis comme architecte indépendant. J'ai pu construire dans cette ville, je construis aussi à Genève, et je vous propose de présenter disons, mon point de vue à partir de ça, et peut-être enrichi de quelques réflexions que j'ai pu mener en tant qu'enseignant en architecture. Alors, je me suis juste reposé la question de cette notion de densité versus patrimoine. Densité, pour moi, c'est une notion que j'ai envie de voir comme très pragmatique. C'est le problème contemporain de nos villes, c'est-à-dire on a besoin de logements, on a besoin d'en construire, on ne sait pas toujours bien où. C'est en fait simplement le programme d'aujourd'hui, c'est construire des logements principalement et tous les équipements qui permettent, qui doivent accompagner la construction de ces logements. Donc j'aurais tendance à avoir une vision extrêmement pragmatique de cette question-là. Je pense que les villes se sont, pour la plupart du temps, construites avec ce carburant, c'est-à-dire pour répondre à des problèmes extrêmement concrets, et elles ont pu, dans les meilleures situations, produire des ensembles et des ouvrages de qualité quand ça a été possible. C'est-à-dire que je crois un peu à la notion d'embellissement, comme ce terme est utilisé à l'époque baroque, c'est-à-dire que quand on peut, quand les conditions sont réunies, on a pu construire, améliorer des espaces publics, des ouvrages publics de qualité qui ont contribué à former les ensembles qu'on peut connaître, que tout un chacun va voir ici et là. Maintenant, la notion de patrimoine, ou plutôt la notion de densité versus patrimoine, pour moi, elle est liée à un deuxième point qui me paraît une évidence, et je pense qu'elle l'est pour pas mal de gens qui s'intéressent à ces questions-là, c'est qu'en Suisse principalement, on va rester à cette échelle-là. Toutes les questions de construction, qu'elles soient à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'objet, voire du territoire, sont des questions qui forcément sont toutes des questions urbaines. C'est-à-dire que la question pour moi du patrimoine, d'ailleurs Laurent Chenu vient de le dire, se pose d'une manière nouvelle uniquement, peut-être parce que les limites des territoires qu'on maîtrise sont atteintes et qu'on construit, que ce soit en centre-ville ou à une échelle plus large, en répondant à des problématiques urbaines. De nouveau, le lotissement, s'étendre, atteindre les lieux dans lesquels on va loger, etc. etc. C'est-à-dire que simplement cette situation-là met dans une confrontation nouvelle ce qu'on avait auparavant comme la campagne ou la forêt ou tout autre élément qui constitue les données de base de notre environnement. Donc pour moi, la notion de patrimoine, clairement s'étend à toutes les valeurs qu'on va toucher, transformer en bien ou en mal, en fonction d'une action de construire qui répond à un programme qui est celui aujourd'hui de logement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel je pose ma réflexion. Et peut-être maintenant, j'aimerais juste illustrer avec trois exemples simples et disons petits projets, trois exemples dans trois périodes différentes où, à mon avis, le problème s'est posé à l'échelle à laquelle peut être confronté un architecte. Je pense, peut-être encore juste pour reprendre encore une chose qu'a dit Laurent Chenu, peut-être on pourra en débattre après, que
si on est capable aujourd'hui de comprendre notre environnement à l'échelle du territoire d'une manière incroyable, comme jamais on a pu le faire jusqu'à présent, je pense à tout ce qui est Google Earth, Google Maps, on a accès à n'importe quelle information en 3 secondes, donc si on est un tout petit peu intelligent, on a les moyens de comprendre beaucoup mieux notre environnement construit qu'il y a ne serait-ce que 40 ans, en tout cas en faisant beaucoup moins d'efforts. Par contre, nos moyens d'action sont extrêmement limités. Je ne crois pas trop personnellement au pouvoir de la planification pour les architectes. Les architectes s'inscrivent dans une logique de planification, mais ils ont un pouvoir d'action extrêmement limité. Mais c'est celui qui est faisable, qui est mesurable et qui est maîtrisable, on va dire, dans un espace de temps et de lieu qui est à notre portée. Alors, je vous montre trois exemples. Le premier, c'est ici à Lausanne, donc c'était la construction d'une 60aine de logements à l'avenue Victor Ruffy. J'ai volontairement mis cette image-là parce qu'une des valeurs patrimoniales justement qu'on touche quand on construit et qui fait débat, c'est la valeur du sol, c'est-à-dire qu'à Victor Ruffy, c'était encore parmi les derniers champs libres, même cultivés, qui restaient dans le quartier. Et je sais, sans qu'on s'y soit confronté directement, immédiatement, l'acte de bâtir, l'acte de construire et donc de densifier implique immédiatement une nostalgie, une résistance par rapport à un état des lieux auquel on pourrait tenir indépendamment de la distance qu'on peut prendre pour l'évaluer. Donc maintenant, juste en 2 mots, j'ai envie de dire à notre humble niveau, la manière que nous avons eu de réfléchir pour répondre à la question qui était posée à travers un concours. Voilà le quartier qui nous concerne, qui est complètement fait, mis à part quelques poches encore à bâtir. C'est pour nous ce qui est apparu typiquement comme l'image, l'identité du quartier de ce nord lausannois, de grandes maisons entourées de jardins entre lesquels on peut circuler plus ou moins librement. Si on se promenait dans le quartier, voilà les images qui nous ont un peu inspirés. Simplement, à travers ces promenades, c'est une qualité à laquelle je n'hésiterai pas à donner la notion d'une qualité patrimoniale. C'est une réalité qui fait la qualité de ce lieu. Et voilà un peu le type d'ambiance, bâtiment, pas d'alignement a priori, une implantation relativement pragmatique, par opportunité, pour profiter de ce coteau, essayer d'attraper, si on peut, des vues et du soleil, et ménager autour de ces bâtiments ces caractères de jardin. Naturellement, la démarche que nous avons proposée pour faire le projet est simplement inspirée de ça, donc dans une continuité de cette logique-là, en rajoutant 4 bâtiments dans des gabarits relativement semblables. D'ailleurs, le règlement des constructions du quartier, qui était tout neuf à l'époque, je crois qu'il n'était même pas encore adopté quand le concours avait été fait, n'était qu'une traduction, à notre avis, une traduction en règlement de ce qui était observé dans le quartier. Donc nous nous sommes inscrits là-dedans et nous avons simplement tenté de prolonger et de continuer cet état d'esprit et cette qualité que nous avions observée. Alors à travers un projet, maquette, pour arriver à ces quelques images, à ce résultat ici, donc d'essayer d'insérer ces 4 bâtiments tout en répondant à un autre aspect, à une autre partie de la demande, c'est-à-dire de densifier, de proposer le maximum de logements possible tout en offrant la qualité nécessaire, c'est-à-dire nous n'avons pas à ce niveau-là cherché les moyens, la prétention de proposer, de détourner cette question, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà tout simplement quelques images, uniquement évidemment des aménagements extérieurs. N'étant pas, je propose de présenter l'intégralité de ce projet. On ne voit pas grand-chose, mais on devine les 4 bâtiments. Dans le site, malheureusement, je n'avais pas une meilleure image. Et voilà simplement une vue de Google Maps prise telle quelle sur l'écran de l'ordinateur. C'était le premier exemple.